On va commencer. Hier, on faisait un peu d'exercice et on travaillait avec les hypothèses. On a bien vu, juste pour vous rappeler, vite fait, on a vu qu'on a 3 sortes d'hypothèses. Donc voilà. Donc on a travaillé avec les hypothèses sur le futur, sur le présent et sur le passé. Les plus importants, c'était de se rappeler donc que normalement, la plupart du temps, quand on parle d'une hypothèse, il y a le si et ensuite, selon le temps travaillé, on peut avoir donc une hypothèse sur le futur, sur le présent, sur le passé. Dans le cas des hypothèses sur le futur, on a le présent plus le futur simple. C'est quelque chose de réalisable, de faisable, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité que cela arrive dans le futur. Je ne sais pas exactement quand de mon futur, mais oui, c'est possible. On a encore les hypothèses sur le présent. Dans ces cas-là, je parle d'une chose que si j'avais fait, j'aurais les résultats au moment présent. C'est pour ça que j'utilise donc l'imparfait et le conditionnel présent. Ici, ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'il a fallu faire ça avant et pas maintenant. Et la dernière hypothèse, ce sont les hypothèses sur le passé. Là, c'est vraiment impossible. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui aurait dû avoir lieu dans le passé, qui n'a pas eu, et qu'aujourd'hui, il y a seulement un remords, un regret de quelque chose qui n'aura plus lieu. Donc, je commence à imaginer si j'avais fait quelque chose de différent et comme serait donc ma réalité si dans le passé, j'aurais fait cette chose-là. Donc, c'est pour ça qu'on a cette différence entre les 3 hypothèses. Donc, bonsoir à tout le monde qui arrive. Aujourd'hui, donc, on va continuer avec les exercices. Mais ici, je vous rappelle donc qu'on a ces 3 sortes d'hypothèses. Hier, on avait commencé, on a fait ça. Donc, on a commencé avec les hypothèses sur le futur, où on utilisait le présent et le futur simple. On a travaillé donc avec les hypothèses sur le présent et on s'est arrêté là quand on travaillait avec les hypothèses sur le présent. Ce soir, on va commencer avec les hypothèses sur le passé et on va travailler encore avec les autres 2 sortes d'hypothèses. Mais ici, c'est juste pour continuer d'où nous sommes arrêtés hier. Je vous rappelle que j'ai réussi à télécharger le live d'hier soir. Si par hasard, vous n'avez pas accompagné le live hier, donc le live est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, on va commencer. Complétez les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le passé. Je vous rappelle que quand on parle d'une hypothèse sur le passé, on a besoin ici du si plus le plus qui est parfait ici j'ai mis un tiret, mais entre le et plus, il n'y a pas de besoin de tirer. C'est parce que j'ai noté. Et plus le conditionnel passé. Donc, ici, on a un modèle et on va reformuler selon nos besoins. Donc, l'exemple. Il n'a pas pris son vélo parce qu'il était en retard. Donc ici, la première phrase, on a le passé composé, pour parler d'une action passée, parce qu'il était en retard, l'imparfait. Maintenant, on a s'il n'avait pas été en retard, le plus que parfait, il aurait pris son vélo. Donc, on a le conditionnel passé. Là, on va faire le même. Donc, ce qu'on doit faire tout d'abord, c'est d'identifier le verbe principal, car si ici, par exemple, qu'on a le passé composé, on identifie que c'est le verbe prendre, et ici, c'était le verbe être. Ici, donc, on a inversé, on a pour commencer le verbe être et ensuite le verbe prendre. Nous avons eu mal à l'estomac parce que nous avons mangé trop de chocolat. Donc, nous avons eu mal à l'estomac parce que nous avons mangé trop de chocolat. Tout d'abord, on identifie, donc on a nous avons eu mal à l'estomac parce que nous avons mangé trop de chocolat.
Donc, on a le verbe avoir et le verbe manger. Comment est-ce qu'on réécrit donc en utilisant donc l'hypothèse sur le passé? Je vous rappelle qu'il y a deux possibilités, peut-être même plus, mais ici, on va essayer d'obéir cet ordre-là. Si, le plus qui est parfait, et les conditionnels passés. Donc, pour commencer, la première, normalement, c'est la plus difficile parce que nous sommes en train de nous réchauffer, donc je vous aide. Ici, on peut dire, quelqu'un a envoyé, si nous n'avons pas mangé le chocolat, nous aurons pas mal l'estomac. Presque, parce qu'il faut s'adapter selon ces temps-là, ok? Donc, le plus qui est parfait et le conditionnel passé. Donc, au départ, si nous n'avions pas, donc ici au lieu d'avant, donc si nous n'avions pas mangé, si nous n'avions pas mangé, donc ici on a le plus qui est parfait, donc on a l'auxiliaire à l'imparfait, plus le participe passé. Donc si nous n'avions pas mangé du chocolat, on peut aussi utiliser par exemple moins de chocolat. Pourquoi? Parce que c'est l'inverse de trop. Donc, soit ne pas manger ou moins de chocolat. Donc, nous n'aurions pas eu mal à l'estomac. Donc ici, si nous n'avions pas mangé du chocolat, nous n'aurions pas eu mal à l'estomac. Pourquoi? Parce que ce qui m'a fait mal, c'était justement le fait de manger du chocolat. Voilà. Ici, donc, j'ai le verbe manger. Je prends mon auxiliaire ici, qui c'est le passé composé. Je le réécris à l'imparfait plus le participe passé. Donc, j'ai le plus qui est parfait. Ici, j'ai mon auxiliaire au conditionnel. Et ensuite, on a le participe passé, eu. OK? On continue. Elle n'est pas allée en randonnée parce qu'il a plu. Elle n'est pas allée en randonnée parce qu'il a plu. Donc ici, on a n'est pas allé avec l'auxiliaire être au passé composé. Et on a le verbe avoir. Et ici, on a parce qu'il a plu. Donc, on a le passé composé du verbe pleuvoir. Donc, on va réécrire. Voilà. Parfait, Laura. Donc, attention parce qu'ici, c'est le verbe aller. Donc, je dois garder, si possible, le même verbe. D'accord? Donc, ici, s'il n'avait pas plu, donc, elle serait allée en randonnée. Surtout quand on s'exprime à l'oral, on utilise plutôt elle serait partie en randonnée. Dans ces cas-là, c'est pas grave parce que tous les deux sont usuels. Mais voilà, donc s'il n'avait pas plu, elle serait allée en randonnée. Donc pourquoi elle n'est pas allée en randonnée? Car il a plu. Donc s'il n'avait pas plu, elle serait allée en randonnée. N'oublie pas donc de faire. Donc toujours essayer de respecter l'ordre. Si, le plus qui est parfait, il est conditionnel passé. N'oubliez pas non plus qu'ici, si mon sujet il est féminin, et si j'utilise l'auxiliaire être, mon verbe, je dois aussi faire l'accord. OK? Elle serait allée en randonnée. Ensuite, on a si je n'étais pas téléphoné, je n'étais pas téléphoné parce que j'ai eu trop de travail. Je n'étais pas téléphoné parce que j'ai eu trop de travail. Donc ici, on a une phrase négative, pronominale, mais pas réfléchie. C'est pronominal parce qu'il y a le te. Mais ce n'est pas réfléchi parce que l'action, ce n'est pas sur mon sujet. Donc, je ne t'ai pas téléphoné parce que j'ai eu trop
de travail. Donc, ici, on a les trop. On peut utiliser donc les contraires, moins. Donc, si j'avais eu moins de travail, je t'aurais téléphoné. Donc, si j'avais eu moins de travail, je t'aurais téléphoné. Donc ici, pourquoi il y a le te ici? Parce qu'il téléphone à quelqu'un. Je ne t'ai pas téléphoné. Donc c'est un verbe pronominal, mais pas réfléchi. L'action, c'est sur mon interlocuteur. Donc il y a le te. Mais en même temps, donc ici, quel est le contraire? Moins, c'est le contraire de trop. Donc j'aurai plus de temps disponible et par conséquent, j'aurais téléphoné à cette personne-là. Donc, si j'avais eu moins de travail, je t'aurais téléphoné. Ensuite, on a « Tu as détesté ces restaurants parce que la nourriture était très épicée. » Donc, tu as détesté ces restaurants parce que la nourriture était très épicée. Donc, ici, on a « a détesté » au passé composé. Le verbe principal, c'est le verbe détester. Ici, on a « était très épicé ». Donc, on a soit passé composé imparfait, soit passé composé avec le passé composé. Donc, tu as détesté ces restaurants parce que la nourriture était très épicée. Tel qu'ici, quand on avait les trop et on a utilisé les moins, donc on peut utiliser le moins épicé ou alors on peut nier. Dans ces cas-là, justement pour enlever ce qui pose le problème, le fait d'être épicé. Donc, si la nourriture avait été moins épicée, donc ici, je peux utiliser le contraire de détester, qui c'est aimer, ou je peux garder le verbe et utiliser la phrase dans sa forme négative. Pourquoi? Parce que sinon, je ne garde pas ces sens contradictoires. Donc, si la nourriture avait été moins épicée, donc ici, je peux dire « Tu n'aurais pas détesté ces restaurants » et dans ces cas-là, je garde le verbe détester. Soit, je choisis donc « Tu aurais aimé ce restaurant » et dans ces cas-là, je donne le sens contraire. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a pas de logique. OK? Donc, tu n'aurais pas détesté ces restaurants. Donc, vous voyez qu'ici, quand on a deux phrases, comme le verbe détester, normalement, il ne donne ses sens négatifs. Dans ces cas-là, je suis soit obligé d'utiliser la phrase dans sa forme négative, soit d'inverser avec un verbe contradictoire, donc contraire à lui. Voilà, je vais tourner la page, donc pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Donc, aujourd'hui, on a fait que cette partie ici, finale. Il y a encore quelques phrases qu'on va continuer, mais pour qu'on puisse continuer. Je sais qu'au départ, tous les jours quand on commence, c'est un petit peu plus difficile. C'est le temps qu'on prend pour activer justement notre cerveau. Mais après, ça vient. Ça devient automatique. OK? Voilà. Pour ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas que sur ma chaîne YouTube, il y a déjà des vidéos sur tous les tons verbaux que nous sommes en train d'utiliser. Donc, il y a sur l'imparfait, sur le conditionnel présent, sur le plus qui pas fait, sur le conditionnel passé. C'est très, très courant que les gens me posent la question quel est le niveau. Tous les jours, aujourd'hui, c'est une exception parce que je suis en train de continuer exactement à partir d'où je suis arrêtée hier. Mais normalement, je commence toujours avec un niveau plus simple et j'avance peu à peu vers un niveau plus difficile. Ne vous inquiétez pas, après, il y aura des activités qu'on reviendra sur les hypothèses du présent et du futur. Donc là, ça sera plus simple. Vous allez identifier avec beaucoup plus de facilité les tons verbaux et par conséquent, après, ça sera plus simple pour associer ce qu'on a besoin.
D'accord? Bien. On continue. Il manque encore une phrase par rapport à cet exercice-là. Pour la capture d'écran, ceux qui aiment bien. Je vous rappelle que pour ceux qui m'avaient demandé les fichiers, je vous ai envoyé aujourd'hui. S'il y a quelqu'un que je n'ai pas envoyé, s'il vous plaît, renvoie-moi les messages parce que tous les messages que j'avais sauvegardés, j'ai envoyé les fichiers. Donc voilà. Voilà, quelqu'un a utilisé le verbe apprécier. Super, c'est bien, apprécier, aimer. Donc oui, c'est les sens positifs, c'est les sens contraires. Parfait. Oui, c'est ça. Donc le conditionnel passé, le conditionnel au masculin, EL à la fin, donc c'est ça, quand on exprime un regret. Là, pour ceux qui souhaitent le fichier, il faut me demander par message sur Instagram si possible. C'est parce qu'ici, sur TikTok, pendant le live, je n'arrive pas à vous identifier. Et sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer ni de pièces jointes ni de photos. Comme je prends sur plusieurs sites différents, donc après, je fais une capture d'écran du fichier avant l'impression, bien évidemment, et je vous envoie. Donc, nous ne l'avons pas invité parce qu'il a été méchant avec nous. Donc, nous ne l'avons pas invité parce qu'il a été méchant avec nous. Donc ici, on a avant, nous ne l'avons pas invité. Donc on a le verbe principal, c'est le verbe inviter, mais c'est la forme négative. Il a raison parce qu'il a été méchant avec nous. Donc bonsoir tout le monde qui arrive. Ce soir, on continue d'où nous sommes arrêtés hier. Et si par hasard vous avez raté le live d'hier, il est déjà disponible sur YouTube. Donc voilà. Donc ici, on va inverser. Donc, s'il. Donc on va inverser. Ici, c'était la phrase négative. Ici, elle est positive. Je vais inverser. Je vais faire cette partie-ci avec le négatif. Ici, affirmatif. Donc, s'il n'avait pas été méchant avec nous, donc nous l'aurions invité. Ok? Donc, s'il n'avait pas été méchant avec nous, nous l'aurions invité. Donc ici, vous avez vu que j'ai juste inversé. Ici, c'était le négatif. Ici, était affirmatif. J'ai inversé. Donc ici est devenu négatif. Ici, affirmatif. D'accord? Parfois, c'est un peu compliqué, oui, parce qu'il faut aussi qu'on garde les sens contraires. Donc ici, il y a une raison. Pourquoi il n'a pas été invité? Parce qu'il était méchant. Donc s'il n'avait pas été méchant, il serait invité. Donc, c'est contradictoire, ok? Méchant, c'est le contraire des bons. Donc, c'est une personne qui est mauvaise. Donc, elle est méchant. Méchant, c'est le masculin. Ensuite, on a complété les phrases suivantes pour former une hypothèse sur le passé. Je vous rappelle, si c'est sur le passé, donc on a le si, le plus que parfait, et ensuite on a les conditionnels passés. D'accord, mais pourquoi je réécris? Justement pour ceux qui arrivent après. Comme ça, vous pouvez participer. Dans ces phrases, on a déjà un des tons conjugués. Donc, il nous manque les tons manquants. Justement, un peu redondant, mais voilà. Si le député avait respecté les électeurs, le verbe démissionner. Donc, si le député avait respecté, on a déjà les plus que parfaits, n'est-ce pas? Donc, maintenant j'ai besoin du conditionnel passé. OK? Donc, si le député avait respecté les électeurs, le verbe démissionner. Donc, quelqu'un demande sur les discours directs et indirects. C'est prévu, pas pour ce soir, mais bientôt. Donc, ici, démissionner. Donc, qu'est-ce qu'on aura? L'auxiliaire au conditionnel présent. Donc, il y aurait, conditionnel présent, l'auxiliaire, plus le participe passé.
Donc, démissionner, c'est un verbe régulier. Il faut juste supprimer le R et ajouter un accent aigu. Donc, il aurait démissionné. Voilà. Si tu avais eu 18 ans, le verbe pouvoir, acheter de la bière. Si tu avais eu 18 ans, le verbe pouvoir, acheter de la bière. Donc, ici, on a déjà où avait eu, qui c'est le plus que parfait. Donc, pouvoir, on a un auxiliaire au conditionnel présent plus le parti passé du verbe pouvoir. Donc, tu aurais, avec AIS, tu aurais pu acheter de la bière. Parfait. Maintenant, vous commencez à participer bien. Voilà, à bien participer. Si vous étiez arrivé à l'ère, vous, le verbe voir, les débuts du film. Donc, si vous étiez arrivé, vous, le verbe voir, les débuts du film. Donc, voir, on a l'auxiliaire avoir, conjugué au conditionnel présent, plus le parti passé. Parfait. Donc, vous auriez vu le début du film. Parfait. Ensuite, on a si elle avait été sérieuse, elle, le verbe réussit dans la vie. Si elle avait été sérieuse, elle, le verbe réussir dans la vie. Donc, auxiliaire être, auxiliaire avoir au conditionnel présent plus le parti passé du verbe réussi. Donc oui, elle aurait réussi dans la vie. Parfait. Si vous aviez préparé un repas, le verbe manger un peu. Si vous aviez préparé un repas, le verbe manger un peu. Donc, le verbe manger au conditionnel passé. Parfait. Donc, j'aurais mangé un peu. Ensuite, on a si le verbe être dans sa forme négative, habillé chaudement, j'aurais eu froid. J'aurais eu froid, donc on a déjà les conditionnels passés. Du coup, on a besoin du plus qui est parfait du verbe être. Je vous rappelle que quand on a un verbe comme ça, qu'il y a la négation, car le verbe il est à l'infinitif, on doit nier son auxiliaire et ensuite ajouter le parti passé pour avoir la forme négative. Donc on va nier l'auxiliaire et ensuite avoir le parti passé. Donc si je n'avais pas été habillé chaudement, donc j'aurais eu froid. Donc là, il faut nier donc toujours l'auxiliaire, le premier verbe. Donc normalement, c'est toujours. Ici, il vient ensemble car le verbe était à l'infinitif. Si le verbe avoir son adresse, tu aurais pu lui rendre visite. Donc si le verbe avoir son adresse, tu aurais pu, j'ai déjà les conditionnels passés, j'ai besoin donc du plus que parfait. Ici, c'était négatif, ici, c'est affirmatif. Donc, ici, c'est le plus que parfait. Donc, le plus que parfait, je vous rappelle, c'est l'auxiliaire à l'imparfait plus le parti passé. Donc, si tu avais eu son adresse, tu aurais pu lui rendre visite. Voilà. Donc, n'oubliez pas, les plus que parfait, l'imparfait plus parti passé. Le conditionnel passé, conditionnel présent plus parti passé. Si c'est roman, le verbe être intéressant, je l'aurais terminé. Si c'est roman, le verbe être intéressant, je l'aurais terminé. Donc ici, j'ai déjà
aurait terminé, qui c'est le conditionnel passé. J'ai le L apostrophe si, qui c'est par rapport à ces romans. Donc, il manque le plus qui est parfait. Super. Donc, si ces romans avaient été intéressants, je l'aurais terminé. Si l'épicerie, le verbe être, ouverte, nous aurions acheté du lait. Donc, si l'épicerie, le verbe être, ouverte, nous aurions acheté du lait. Donc, ici, j'ai aussi mon conditionnel passé. Parfait. Donc, si elle avait été ouverte. Si vous, le verbe chercher ces dossiers, vous les auriez. Si vous, le verbe chercher ces dossiers, vous les auriez trouvés. Hein? Il a le trouvé. Je suis désolée, ici le 11 est sorti ensemble. Mais il a le verbe trouver ici en bas, hein? Tout en bas. Donc, si vous, le verbe chercher ces dossiers, vous les auriez trouvés. Parfait. Donc, si vous aviez cherché ces dossiers, vous les auriez trouvés. Parfait. Ah, un détail, mais très important. Vous vous rappelez qu'on a vu, pour ceux qui sont là depuis toujours, qu'on avait travaillé avec les accords avec le parti passé, n'est-ce pas? Les ici, dans cette phrase, on a les qui c'est les dossiers, ces dossiers. Donc on a les qui vient avant mon verbe, avant mon auxiliaire. Donc vous les auriez trouvés. Trouver, c'est un parti passé avec avoir. Mais on fait l'accord, pourquoi? Parce qu'il est, qui c'est mon complément d'objet direct ici, il vient avant mon auxiliaire. Donc vous les auriez trouvés, c'est vous auriez trouvé ces dossiers. Donc, pour éviter la répétition, on a remplacé par les, il vient avant mon verbe, et dans ces cas-là, même en utilisant l'auxiliaire avoir, j'ai un accord. Donc, un accord masculin pluriel. C'est un exemple quand on utilise l'accord avec le verbe avoir. D'accord? Donc, c'est bien parce que c'est un exercice, ce n'est pas vraiment les sujets, mais on voit des sujets qu'on a déjà abordés avant. Donc, si je n'ai pas le verbe avoir mal au dos, je ne serais pas allée chez la massothérapeute. Donc, si je n'ai pas le verbe avoir, donc ici on a la forme négative, donc je vais nier mon auxiliaire et après je garde le parti passé. J'ai déjà où serait allé, qui c'est mon conditionnel passé. Parfait. Donc, si je n'avais pas eu mal au dos, je ne serais pas allée chez la massothérapeute. Parfait. Si nous, le verbe avoir de l'argent, nous aurions pris l'avion. Donc, si nous, le verbe avoir de l'argent, nous aurions pris l'avion. Donc ici, on a déjà le conditionnel passé. Si nous avions eu de l'argent, nous aurions pris l'avion. Ensuite, on a si j'avais eu plus de temps, je te, le verbe écrire, plus souvent. Si j'avais eu plus de temps, je te, le verbe écrire, plus souvent. Attention, car ici, j'ai les plus qui n'est pas fait. Ici, il y a un verbe pronominal, mais il n'est pas réfléchi. Donc, ici, s'il n'est pas réfléchi, l'accord, c'est avec l'auxiliaire avoir. Je vous rappelle que tous les verbes qui sont pronominaux, ils peuvent être pronominaux, mais pas forcément réfléchis. Mais tous les verbes réfléchis sont pronominaux. Donc, il faut penser à ça. Donc, parfait. Donc, dans ces cas-là, l'auxiliaire avoir, donc, j'ai, t'aurais écrit plus souvent. Écrit avec T. Le parti passé, c'est avec T. Je t'aurais écrit plus souvent. Ensuite, on a, si vous aviez eu plus de jours de congé, vous, le verbe parti en voyage.
Si vous aviez eu plus de jours de congé, vous le verbe parti en voyage. J'ai déjà mon plus que parfait, j'ai besoin du conditionnel passé. Le verbe parti, c'est avec être. Donc, je dois utiliser l'auxiliaire être parce que parti, c'est un des mouvements. Vous rappelez? Parti, c'est le contraire d'arriver. Arriver aussi, c'est un mouvement. Donc, tous les deux, on conjugue avec être. Bien évidemment, il y a des contextes très rares qu'on utilise avec avoir, mais la plupart du temps avec être. Donc, vous seriez parti. Ici, je ne sais pas qui est mon sujet, mais au moins la marque du pluriel, elle est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la deuxième personne du pluriel. Donc, seriez parti. Je fais l'accord car c'est avec être. La marque du féminin, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ici, il n'y a pas d'indice. Donc, je ne sais pas s'il faut la marque du féminin. Mais la marque du pluriel, elle est obligatoire. S'il avait fait plus chaud, nous, le verbe se baigner dans le lac. Donc, s'il avait fait plus chaud, ici, on a un verbe pronominal et réfléchi. Donc, pronominal et réfléchi, je dois faire l'accord avec être. Donc, s'il avait fait plus chaud, nous, l'accord avec être. Donc, nous serions plus le participe passé. Voilà, on a déjà un nous ici qui c'est mon sujet. Donc, j'ajoute un deuxième nous qui c'est le pronom réfléchi. Nous serions baignés dans le lac. J'ai besoin de la marque du féminin? Je ne sais pas. Mais la marque du pluriel, elle est obligatoire. Donc, nous serions baignés dans le lac. Parfait. Donc, voilà, je vais tourner la page. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant et après. Ici, ce qui est intéressant, c'est toujours, je sais que c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? On a besoin du plus qui est parfait et on a besoin du conditionnel passé. Des questions que normalement les gens me posent. Est-ce que vraiment on utilise comme ça? Le problème, c'est que le conditionnel passé et le futur intérieur par rapport à la prononciation pour certains mots sont presque identiques. Pour certains, surtout la première personne. Et en outre, c'est normal pour presque tout le monde de faire plus d'accord avec l'imparfait qu'avec le plus que parfait. Donc, c'est pour ça que parfois, quand nous exprimons à l'oral, on a l'impression d'utiliser plutôt que l'imparfait et le futur, le conditionnel présent. Pourquoi? Parce que c'est plus simple que d'utiliser donc le plus qui est parfait, qui a besoin d'un auxiliaire, et du conditionnel passé, qui exige aussi un auxiliaire. Mais le plus important aussi, c'est les sens qu'on doit passer. Je vous rappelle que l'hypothèse sur le passé, c'est quelque chose qui aurait dû avoir lieu, mais il n'y a pas eu, et je ne peux pas changer le passé. Dans ce cas-là, c'est quelque chose d'infaisable, d'impossible. OK? Voilà. Bon, ce soir, on travaille avec les hypothèses. Donc, quand on parle d'hypothèses, on mélange plusieurs temps verbaux. Donc, ça, c'était ceux d'hier qu'on continuait. Ça, c'est pour aujourd'hui que j'avais préparé. C'est pour ça qu'il y a le bonsoir là. Donc, mais pour tout ce qui arrive après, donc, bonsoir. On travaille avec les hypothèses. On peut avoir donc les hypothèses sur le futur, sur le présent et sur le passé. Quand on parle du futur, on a le présent et le futur simple. Quand on parle du passé, on a le plus qui est parfait, il est conditionnel passé. Et quand on parle du présent, on a l'imparfait et les conditionnels présents. Donc, le problème, c'est qu'on mélange plusieurs temps verbaux ensemble. OK? Bien, on va commencer. Donc, conjuguer les verbes au conditionnel présent ou au futur simple. Si on a le conditionnel présent ou au futur simple, ils sont vraiment proches, qu'est-ce qu'on doit regarder? Les verbes qui sont déjà présents dans notre phrase. Pourquoi? Parce que là, on aura des indices. OK? Je vous rappelle que si vous avez beaucoup de difficultés avec tous ces temps verbaux-là, on était déjà abordé ici les soirs. Et ne vous inquiétez pas, bientôt, on va commencer à travailler du vocabulaire dans des textes. Donc, on va retravailler tous ces temps verbaux, mais d'une façon différente dans des textes. Donc, ça sera bien parce qu'on aura beaucoup plus de questions.
mais et vous allez accompagner aussi avec des contextes complets d'un texte. D'accord? Donc bientôt, on va commencer. Bien. S'il y avait plus de vacances, les étudiants moins fatigués. Donc, s'il y avait plus de vacances, les étudiants moins fatigués. Ici, si on regarde bien, on va commencer à regarder quel est le verbe qui est déjà conjugué. Ici, j'ai l'imparfait. Si j'ai l'imparfait, normalement, on sait qu'on a l'imparfait avec le conditionnel présent pour avoir donc l'hypothèse sur le présent. Donc, s'il y avait plus de vacances, les étudiants, donc le conditionnel présent, donc oui, seraient moins fatigués. D'accord, mais pourquoi donc c'est une hypothèse sur le présent si je ne peux pas changer? Ici, c'est-à-dire que c'est un changement qui est proposé. Donc, s'il y avait plus de vacances, les étudiants seraient moins fatigués. Si j'échange ces facteurs-là, cet indice, donc je peux changer mon présent. Donc, c'est pour ça qu'on a une hypothèse sur le présent. D'accord? Donc, s'il y avait plus de vacances, les étudiants seraient moins fatigués. Ensuite, on a vous, le verbe aller au cinéma, si vous finissez vos devoirs d'abord. Donc, ici, attention, pourquoi? Parce qu'on a une inversion. Donc, si on a une inversion, c'est-à-dire qu'ici, on a si vous finissez. Si vous finissez, c'est le présent, n'est-ce pas? Si on a ici le présent, donc c'est une hypothèse par rapport au futur. Donc, on doit utiliser le futur simple. Donc, ici, le futur simple, car ici, j'ai le présent. Donc, vous irez, je fais l'accord, hein? Donc, vous irez au cinéma si vous finissez vos devoirs d'abord. Si vous inversez la phrase, si vous finissez vos devoirs d'abord, vous irez au cinéma. Donc, vous voyez qu'il y a une cause qu'on doit faire, c'est quoi? Finir les devoirs. Et quelle est la conséquence? Donc, vous irez au cinéma. C'est quelque chose de faisable. Donc, ici, c'est irez et pas iriez. Donc, c'est le futur simple et pas le conditionnel présent. Donc, ici, j'avais l'imparfait plus le conditionnel présent. Ici, j'ai le présent plus le futur simple. Troisième. Si Paul trouve un job pour l'été, le verbe avoir, de l'argent pour son voyage. Attention, parce qu'ici, la 4 commence là. Donc, si Paul trouve, j'ai déjà le présent. Si j'ai le présent, automatiquement, après, j'aurai le futur simple. Donc, si Paul trouve un job pour l'été, le verbe avoir au futur simple, donc il aura de l'argent pour son voyage. Donc, quelle est la condition pour avoir plus d'argent? Trouver un job. Donc, ici, c'est faisable. Si c'est faisable, donc, c'est le futur simple. N'oublie pas. Juste pour vous donner une piste, donc, conditionnel présent. J'ai besoin d'un verbe avant à l'imparfait. Et au futur simple, j'ai besoin d'un verbe au présent. D'accord? Dans la phrase. Donc, essayez d'identifier. Le verbe faire mieux si j'étudiais un peu plus. Donc, le verbe faire mieux si j'étudiais un peu plus. Ici, si on regarde bien, on a le verbe étudier à l'imparfait. Si j'ai le verbe étudier à l'imparfait, automatiquement, je sais que ce qui vient avec l'imparfait, c'est le conditionnel présent. Donc, ici, le verbe faire donc au conditionnel présent. Ici, c'est normalement où il y a plus de fautes. Pourquoi? Je vous rappelle que la différence pour la première personne entre le conditionnel présent et le futur simple, c'est juste un S à la fin. Donc, je ferai, mais avec S à la fin, car il s'agit du conditionnel présent. Je ferais mieux si j'étudiais un peu plus. Est-ce que je commence à étudier un peu plus? Non. Donc, est-ce que je fais vraiment mieux? Non. Donc, ici, quand j'ai le présent et le futur, c'est quelque chose de faisable. Si je ne change rien ici, je n'améliore absolument rien. D'accord? Ensuite, on a si nous pouvons, verbe présent, nous, le verbe venir à votre fête. Si nous pouvons, nous, le verbe venir à votre fête. Donc, on a le présent. Donc, par conséquent, on aura besoin du futur simple. Donc, si nous pouvons, nous
futur simple. Donc, nous viendrons à votre fête. Parfait. Viendront à votre fête. Si elle a un travail, elle, le verbe pouvoir, quitter la maison de ses parents. Donc, si elle a un travail, présent. Elle, parfait, si j'ai le présent. Ensuite, j'aurai donc le futur simple. Donc, si elle a un travail, elle, le verbe pouvoir au futur simple, elle pourra quitter la maison de ses parents. Il, le verbe rire, plus souvent s'ils étaient plus heureux. Donc, il, le verbe rire, plus souvent s'ils étaient plus heureux. Donc, ici, j'ai un verbe à l'imparfait. Si j'ai un verbe à l'imparfait, donc, ici, j'aurai besoin du conditionnel présent. Donc, voilà. Donc, s'il rirait, donc, rirait plus souvent. Donc, ils riraient plus souvent s'ils étaient plus heureux. Vous pouvez aussi inverser la phrase. S'ils étaient plus heureux, ils riraient plus souvent. Ensuite, on a tu, le verbe se mettre en colère, si tu savais ce que je fais. Tu, le verbe se mettre en colère, si tu savais ce que je fais. Attention, le verbe qu'on va analyser ici, c'est le savait et pas ce que je fais. Parce qu'ici, on a un passé composé. Mais on va analyser celui-ci. Si on analyse celui-ci, comme il est à l'imparfait, pour remplir ma condition, j'ai besoin donc d'un conditionnel présent. Donc, tu, le verbe se mettre en colère, c'est un verbe pronominal. S'il est pronominal, donc, on doit faire l'accord ici avec les sujets, mais le verbe, donc, au conditionnel présent. Je vous rappelle que le conditionnel présent et le futur simple sont des temps simples, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'auxiliaire. Donc, tu te mettrais en colère si tu savais ce que je fais. Est-ce que la personne va vraiment se mettre en colère? Non, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait. OK? Donc, voilà. Ensuite, on a, si nous avions plus d'amis, nous, le verbe recevoir, plus de textos. Textos, c'est des messages SMS. Donc, si nous avions plus d'amis, nous, plus de textos. Donc, si nous avions imparfait. Donc, on a besoin du conditionnel présent. Nous, le verbe recevoir, donc, au conditionnel présent. Si nous avions plus d'amis, nous, n'oublie pas, le conditionnel présent et le futur simple, on entend toujours le R, toujours. Donc, je sais déjà que je vais entendre le R, donc j'ai besoin de lui. Ensuite, il faut savoir que s'il s'agit de futur simple, j'ai la terminaison du verbe avoir au présent. Si j'ai le conditionnel présent, j'ai le R, toujours, plus la terminaison de l'imparfait. Ici, j'ai besoin donc du conditionnel. Donc, j'aurai besoin de la terminaison de l'imparfait avec le radical du futur simple. Donc, nous recevrions. Recevrions. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'on a besoin toujours d'entendre le R. OK? Toujours. Si je te donne de l'argent, est-ce que tu, le verbe acheter, ici tu me, le verbe acheter, indique. Donc, si je te donne, présent. Si je te donne de l'argent, est-ce que tu me, le verbe acheter, indique. Donc, si j'ai un verbe au présent, j'ai besoin donc maintenant d'un verbe au futur simple. Voilà. Donc, au futur simple, donc, le sujet ici, c'est tu. Je vous rappelle qu'au futur simple, le sujet, c'est tu. Donc, c'est la terminaison du verbe avoir. Pensez le verbe avoir, donc j'ai, tu as. La terminaison, donc, as.
Donc, tu m'achèteras. Mais d'où ça vient, d'où ça sort cet accent ici? Il vient du présent. Donc, on sait qu'on dit j'achète, tu achètes, il achète. Donc, cet accent, il vient avec. Tu m'achèteras, donc, un dit. D'accord? Donc, l'accent, ça vient du présent. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois regarder quand je fais des exercices comme celui-ci? Je regarde toujours quel est le verbe et quel est le verbe qu'il manque. Donc, par rapport à la règle. Ensuite, on a un texte. Donc, lisez l'histoire suivante. Juste un instant, je vais essayer de bien positionner le feuille. Donc, lisez le texte suivant, puis complétez les phrases en mettant le verbe entre parenthèses au plus que parfait ou au conditionnel passé. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai des hypothèses au passé. Mais là, donc, je dois identifier, les phrases, elles sont là, hein, pour qu'on puisse faire ensemble. Je dois me baser sur le texte pour répondre à ces questions-là, d'accord? Et une fois de plus, je vais analyser les contextes. Donc, en cours de karaté, Myriam, une jeune étudiante au master, a rencontré Patrick. Ils ont parlé et ont sympathisé. Alors, Myriam a invité Patrick à boire un café après les cours. Dans le café, deux clients se sont mis à se disputer et il y a eu une bagarre. Patrick et Myriam sont intervenus et ont séparé les combattants. Alors, le patron du café leur a offert un repas gratuit pour le remercier. Myriam et Patrick étaient très contents car ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc ici, c'est le premier texte. On a déjà un contexte complet. À partir du moment qu'on va lire ici, on va commencer à remplacer dans nos phrases. OK? Donc, Myriam, le verbe ne pas rencontrer Patrick, si elle, le verbe faire de la danse. Donc, comment est-ce qu'on peut adapter ici? Qu'est-ce qui vient en premier? Le plus qui est parfait ou le conditionnel passé? Donc, c'est ça qu'on va penser. OK? Ici, c'est une question plus difficile, je le sais, mais on va essayer de faire ensemble, ok? Bon, tout d'abord, Myriam. Qu'est-ce qui pourrait donc l'empêcher de rencontrer Patrick? Le fait de faire de la danse, n'est-ce pas? Donc ici, elle, voilà, pour empêcher qu'ils se rencontrent, il faut qu'elle fasse de la danse. Donc, ma condition, elle vient là. Si j'ai besoin du plus qui est parfait du conditionnel passé, ils travaillent ensemble, mon si, il est là. Automatiquement, je peux penser que si mon si, il est ici, le verbe suivant, c'est le conditionnel, c'est le plus qui est parfait, et le verbe qu'il manque, c'est le conditionnel passé. Donc, Myriam n'aurait pas rencontré Patrick si elle avait fait de la danse. Pourquoi donc ils se sont rencontrés? Parce que les deux, donc, elle est une étudiante en master, n'est-ce pas? Et ils se sont rencontrés en cours de karaté. C'est-à-dire que tous les deux se sont rencontrés là-bas. Mais si elle avait fait de la danse, elle n'aurait pas rencontré Patrick. Donc c'est pour ça qu'on commence à associer au texte. D'accord? Si Patrick et Myriam, donc, ne pas sympathiser, ils ne pas aller boire un café. Donc ici, on a qui? Ils ont parlé, ils ont sympathisé. Alors, Myriam a invité Patrick à boire un café après les cours. Donc, ici, on a déjà notre si, ici, au départ, n'est-ce pas? Si j'ai mon si, ici, au départ, c'est-à-dire qu'ici, j'ai besoin du plus qui est parfait. Et ce qui me reste ici en bas, c'est le conditionnel passé. Maintenant, on va adapter. Pourquoi? Parce qu'on a une phrase négative, donc on a ne pas sympathiser. Donc, je mets mon auxiliaire dans sa forme négative, plus le participe passé du verbe sympathiser. Si, ici, c'est le plus qui est parfait, mon auxiliaire, c'est donc le verbe avoir, n'avait. Pourquoi n'avait comme ça? Parce que c'est Patrick et Myriam, donc il. S'il n'avait pas sympathisé,
il, donc ici j'ai besoin de mon conditionnel passé, du verbe aller. Le verbe aller, il y a l'auxiliaire être dans sa forme négative, plus le participe passé du verbe aller. Donc ici, je sais que je parle de Patrick et Myriam. Donc je dois conjuguer à la troisième personne maintenant du pluriel. Donc, il ne serait pas allé avec la marque du pluriel, car il s'agit de Patrick et Myriam, donc il ne serait pas allé boire un café. OK? Donc, pourquoi serait au pluriel? Parce que je parle de tous les deux. Donc, il ne serait pas allé boire un café. Pourquoi le masculin? Parce qu'il y a Patrick. Donc, je sais que c'est le masculin. D'accord? Il n'y a pas la marque du féminin. Ici, j'ai déjà mon si tout de suite. Si j'ai mon si ici, donc je sais que le premier ici, c'est le plus qui est parfait. Parce que vous vous rappelez la condition? On a si, plus qui est parfait, plus le conditionnel passé pour les hypothèses du passé. Donc, j'ai déjà le si. Donc, j'ai le plus qui est parfait. Par conséquent, ce qui me reste, c'est le conditionnel passé. Donc, si les clients, le verbe s'entendre, j'ai un verbe pronominal. Si j'ai un verbe pronominal et réfléchi, donc je vais conjuguer en utilisant l'auxiliaire être plus le participe passé. Mon auxiliaire être fait l'accord avec le client. Donc, si le client c'était, car il s'agit du plus qui est parfait, c'était entendu. Et ici, qu'est-ce que j'ajoute à entendu? La marque du pluriel. Pourquoi? Parce que c'est avec être et je parle de clients. Est-ce que je sais qu'il y a des clients femmes? Oui, je sais parce qu'il y a Myriam. Mais je sais aussi qu'il y a des clients au masculin car il y a Patrick au milieu. Donc, je garde au masculin pluriel. Donc, si les clients s'étaient entendus, il, donc ici, le verbe avoir de bagarre, je sais déjà que c'est mon conditionnel passé. Pourquoi? Parce que ma condition m'impose le plus qui est parfait et le conditionnel passé. Donc, il n'y aurait pas eu de bagarre. Pourquoi? Donc, aurait, c'est mon auxiliaire, sa forme négative, et le participe passé. Bon, les prochains. S'il, j'ai déjà mon s'il ici. Je vous rappelle, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. Ici, on parle donc d'une hypothèse au passé. Pour avoir mon hypothèse au passé, j'ai besoin de si plus le plus qui est parfait plus le conditionnel passé. Si je sais identifier un des deux, automatiquement, celui qu'il manque, c'est exactement le temps manquant. C'est un peu logique. Donc, qu'est-ce que je fais? La première chose, j'essaye de trouver mon si, parce qu'après le si, normalement, j'ai mon plus que parfait. Et bien évidemment, je vérifie si la phrase, elle a des sens. OK? Donc, voilà. Quelqu'un a dit pour enlever le i. Non, je n'enlève pas le i. Ici, ça vient de il y a. Donc, la négation, c'est il n'y aurait pas. Donc, c'est correct. OK? Dans les deux cas. Donc, c'est correct, l'y. Attention, ça vient d'une expression. Vous connaissez l'expression il y a. Hein? Il y a, c'est différent des il a. Il a, c'est une personne du sexe masculin, au singulier. Il y a, c'est une expression, juste pour montrer qu'il y a quelque chose. OK? Voilà. Donc, ici, j'ai déjà mon si. Donc, pas avoir de bagarre. Patrick et Myriam, donc, ne pas séparer les combattants. Donc, ici, on va commencer s'il. Si j'ai mon s'il ici, donc je vais commencer avec le plus qui est parfait. Mon plus qui est parfait du verbe avoir dans sa forme négative. Du coup, je vais garder l'auxiliaire du verbe avoir sur le verbe avoir. Donc s'il n'y avait pas, le participe passé du verbe avoir, c'est eu. Donc, s'il n'avait pas eu de bagarre, Patrick et Myriam, donc,
Ne pas séparer, c'est aussi la forme négative du verbe séparer. L'auxiliaire du verbe séparer, c'est aussi le verbe avoir. Sauf que, ici, je vais utiliser donc le conditionnel passé. Parce qu'ici, il y a déjà le plus qui est parfait. Donc, Patrick et Myriam, ils, parce que c'est il au pluriel, hein, les deux. Donc, ils. Donc, négatif. Donc, ils n'auraient pas séparé les combattants. Pardon, il n'y a pas de S. Pourquoi il n'y a pas de S? Parce que c'est l'accord avec avoir. Donc, il n'y a pas de S. OK? Il n'aurait pas séparé les combattants. D'accord? Ensuite, on va voir. Si Patrick et Myriam n'étaient pas intervenus, le patron... Donc, ici, c'est différent parce que vous voyez, il y a mon si, oui, mais j'ai déjà n'était pas intervenu. J'ai déjà un verbe au plus que parfait. Qu'est-ce qu'il me manque donc? Le conditionnel passé. J'ai déjà mon plus que parfait dans la phrase. Ici, dans ma phrase, j'ai ne pas leur offrir. C'est-à-dire que j'ai un complément ici qui vient avec. C'est le complément d'objet indirect ou leur. Donc, la question qu'on se pose, OK, mais où est-ce que je vais placer ça? On sait qu'on va nier mon auxiliaire. Le verbe principal, c'est le verbe offrir. L'air vient entre le né de négation et mon auxiliaire conjugué. Donc, ici, c'est différent. Pourquoi? Parce que je dois penser donc à toutes les positions. Donc, la première chose, je garde le ne. Ensuite, j'ajoute le l'air parce que c'est le complément d'objet indirect qui vient avant mon verbe. Le leur. Le verbe, l'auxiliaire ici, c'est l'auxiliaire avoir. Il doit faire l'accord avec les patrons. Donc, il ne leur aurait, ici, fait l'accord avec le patron, donc il. Je garde le pas pour faire la négation. Il ne l'aurait pas. Et le verbe offrir, son parti passé, c'est le parti passé, c'est offert. Donc, offert. Donc, si Patrick et Myriam n'étaient pas intervenus, le patron ne leur aurait pas offert un repas gratuit. D'accord? Donc, quand on a quelque chose qui anticipe, ici, je dois garder entre mon auxiliaire et entre la négation. Parce qu'avant, normalement, j'ai mon sujet. Attention juste pour ne pas ajouter l'air avec S. Le complément d'objet indirect, il n'y a pas de S. Il y a seulement le R. Quand il y a le S, c'est par rapport au possessif. C'est une autre chose. C'est parce que c'est la même prononciation, mais là, c'est différent parce que ce n'est pas le possessif. OK? L'air ici, c'est dans le sens de offrir à quelqu'un. À qui? À Patrick et à Myriam. Donc, c'est pour ça que je sais qu'il s'est offert donc un repas gratuit à Patrick et Myriam, donc pour éviter la répétition. Ensuite, on a si Patrick et Myriam, donc on a déjà mon si ici, sauf que ici c'est une phrase très intéressante. Si Patrick et Myriam, le verbe être riche, il, le verbe ne pas être, si contents du repas gratuit. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là hier, je vous ai dit que parfois il y a le si, mais que le si, pas toujours, il indique donc une hypothèse. On peut avoir le si en opposition à non. Je peux avoir le si dans le sens d'adverbe. Dans ces cas-là, le si canton, c'est un adverbe. Donc ici, je peux remplacer le si par tellement. Donc, si je peux remplacer par tellement, c'est un adverbe. Ici, ce n'est pas une condition. Ici, oui. Donc, si Patrick et Myriam, si j'ai mon si ici, je vais utiliser tout d'abord le plus que parfait et ensuite le conditionnel passé. Donc, si Patrick et Myriam, ils avaient été riches, ils, donc ici la négation de ne pas être, donc ils n'auraient pas été si contents du repas gratuit.
Donc, est-ce que vous avez compris ici pourquoi le si, ce n'est pas une condition et pourquoi dans les phrases, la première chose que j'ai identifiée, ça a été le si? Pourquoi? Je vous répète. Je sais qu'il s'agit d'une hypothèse au passé. Pourquoi? Parce que je ne peux pas changer cette situation ici. Mais je commence à imaginer d'autres possibilités pour justifier le texte. Dans chaque phrase, j'identifiais le si. Pourquoi? Parce que je sais que dans une hypothèse au passé, il y a si plus que parfait, plus le conditionnel passé. La différence, c'est que je peux avoir cet ordre directement dans ma phrase, c'est le cas de la question 2, 3, 4, 5, 6, où j'ai le si au départ de ma phrase, ensuite j'ai le plus que parfait et à la fin j'ai le conditionnel passé, ou alors je peux essayer de inverser ma phrase. Dans ces cas-là, je commence avec le conditionnel passé car ici j'ai mon si, par conséquent après le si j'utilise le plus qui est parfait. Si ici j'ai déjà utilisé le plus qui est parfait, il me reste seulement le conditionnel passé pour utiliser au début de ma phrase. Si je réécris ma phrase en utilisant si elle avait fait de la danse, Myriam n'aurait pas rencontré Patrick, ça donne exactement le même sens. Pourquoi? Parce que j'ai commencé ma phrase à partir du si et j'ai eu ma phrase. De la même façon que je pourrais commencer ma phrase à partir d'ici. Il ne serait pas allé boire un café si Patrick et Myriam n'avaient pas sympathisé. Donc oui, je pourrais inverser ma phrase. Le plus intéressant, c'est juste de penser que dès que j'identifie le si d'hypothèse dans ma phrase, je regarde quelle est l'hypothèse, si c'est au futur, au passé ou au présent, et je me rappelle quels sont les tons associés. Ici, en sachant qu'il s'agit du plus qui est parfait et du conditionnel passé, automatiquement, je sais placer les deux tons verbaux. Ça, c'est très, très intéressant, surtout pour ceux qui vont passer de tests de proficience. Je sais, par exemple, pour le Canada, pour la Belgique, pour la Suisse, il y a des questions de grammaire à partir du... Ça commence au niveau A1 et ça va jusqu'au niveau C2. Mais par exemple, des questions comme celle-ci, ça tombe normalement à partir du niveau B1, B2. Donc, c'est très courant d'y avoir, qu'on les trouve. Donc, c'est intéressant toujours de regarder la phrase en sachant donc que si c'est une hypothèse, normalement, je garde le si. Mais pas forcément le fait d'utiliser le si au quotidien, ça veut dire que je fais toujours une hypothèse. Par exemple, je pourrais faire une proposition. Et si elle avait fait de la danse? Par exemple, si je pense seulement à Myriam et pas à Myriam et Patrick. Et si elle avait fait de la danse? Donc ici, c'est une possibilité par rapport à elle, mais pas vraiment une hypothèse. Je peux imaginer donc une supposition. C'est proche de l'hypothèse, mais ce n'est pas exactement la même chose. Il y a une petite nuance entre les deux. Il y a le si ici, d'adverbe, et il y a le si aussi quand je pose une question négative dont la réponse est positive. Vous n'avez pas compris? Si, j'ai bien compris. Donc, je peux utiliser le si aussi d'affirmation. D'accord? Bon, je vais tourner la page. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'ici, par rapport à ces exercices ici, c'est un petit peu plus avancé. Donc, c'est normal que normalement, on ait un petit peu plus de difficultés. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire énormément d'exercices. Donc, au fur et à mesure, comme on répète les exercices, ce sont des exercices différents, mais d'un même sujet. Donc, on finit pour bien comprendre. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc, je vous rappelle donc que le live avec l'explication par rapport aux hypothèses est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, le nom, c'est le même. Et il y a un lien sur mon profil qui vous amènera directement sur ma chaîne. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. C'est la dernière. Le dernier, pardon. C'est parce que live en français, dans ma tête, c'est toujours féminin, mais non, c'est masculin. Donc, c'est pour ça que parfois, je fais toujours la correction. Bon, on continue. Ici, dans l'exercice suivant, c'est presque la même chose. Il faut identifier quel est le verbe utilisé pour qu'on sache quel temps verbal on devra utiliser aussi. Pourquoi? Dans mon texte, normalement, j'ai déjà un temps verbal. Il faut donc ajouter le prochain. OK? Donc, on commence. Si tu mangeais moins, tu le verbe grossit moins vite.
Dans cette phrase, on a si tu mangeais moins. J'ai déjà le si et j'ai le verbe manger conjugué à l'imparfait. Donc, en pensant à ça, je sais que quand j'ai l'imparfait, ensuite j'ai le conditionnel, n'est-ce pas? Ici, on a donc le conditionnel présent ou le conditionnel passé. Le conditionnel présent. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une hypothèse sur le présent. Donc, si tu mangeais moins, tu grossirais moins vite. Ah, mais pourquoi? Je vous rappelle que cette dernière question ici, on utilisait le plus qui est parfait avec le conditionnel passé. Ici, maintenant, c'est l'imparfait, tout seul, l'imparfait, avec le conditionnel présent. Donc, si jamais, je vous rappelle les règles, juste un instant, je vais noter ici pour que vous pouviez accompagner avec moi. Donc, on a si plus présent plus futur simple. Il s'agit d'une hypothèse, H d'hypothèse, ok? Hypothèse future. Si plus imparfait plus conditionnel présent, il s'agit d'une hypothèse présent. Si plus qui est parfait plus conditionnel passé, hypothèse au passé. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'identifier cet verbe-là pour qu'on puisse donc utiliser ce qui manque dans la phrase. Donc, ici, on a si elle n'était pas venue, nous, le verbe n'est pas allé au cinéma. Si elle n'était pas venue, j'ai ici l'auxiliaire être plus le verbe principal venu. C'est le présent? Non. J'ai un auxiliaire, donc ce n'est pas ni le présent ni l'imparfait. Il me reste seulement le plus qui est parfait. Par conséquent, je sais que dans ma phrase, le deuxième verbe, il sera au conditionnel passé. Pourquoi? Parce que j'ai exclu automatiquement les autres deux. Ici, il s'agit donc d'un temps simple. OK? Donc, attention juste un instant. Une personne demande la capture d'écran avant de commencer. Désolé, j'avais oublié. Donc voilà. Je vous rappelle, pour ceux qui aimeraient bien avoir ce fichier-là, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram. Je vous envoie donc toutes les photos pour que vous puissiez faire les exercices. Je ne vous envoie pas la correction parce que vous pouvez la retrouver sur YouTube. D'accord? Donc sur ma chaîne. Donc voilà. Je garde comme ça vous pouvez utiliser, voir les conditions. Donc ici, le verbe aller, c'est un verbe qu'on conjugue avec être. Si c'est un verbe qu'on conjugue avec être, donc l'auxiliaire au conditionnel présent plus le participe passé. Comme ça, j'ai le conditionnel passé. Du coup, si elle n'était pas venue, nous ne serions pas allés au pluriel au cinéma. Ah, mais pourquoi serions pas allés? Plus qui est parfait avec les conditionnels passés. Le conditionnel passé, il y a l'auxiliaire au conditionnel présent plus le participe passé. OK? Donc, nous ne serions pas allés au cinéma. Si le verbe pouvoir, je partirais à 10 heures. Si le verbe pouvoir, je partirais à 10 heures. Ici, j'ai le verbe partirait au futur. Pourquoi je sais que c'est le futur? Il n'y a pas de S, donc je sais que c'est le futur simple. Pour la première personne, je sais que le futur, c'est donc le radical plus la terminaison du verbe avoir. Donc, si j'ai le futur simple, ici, ce n'est pas le conditionnel, il n'y a pas de S à la fin. Si j'ai le futur simple à la fin de ma phrase, au début, j'ai besoin du verbe au présent. Donc, si je peux, je partirai à 10 heures. Parfait. Donc là, il faut juste associer à celui qu'il manque. Ça irait plus vite si nous, le verbe prendre, ta voiture. Ici, ça irait. Irait, c'est le conditionnel
présent. Ah, mais pourquoi je sais que c'est le conditionnel présent? Parce que vous vous rappelez, les conditionnels et le futur, il y a toujours le R. Tandis que l'imparfait et le plus parfait, il n'y a pas de R. Donc ici, il y a le R. Ce n'est pas ça allait. Donc ça irait plus vite sinon. Donc j'ai déjà le conditionnel présent. Il me manque l'imparfait. Donc ça irait plus vite sinon. Donc le verbe prendre à l'imparfait. Donc si nous prenions ta voiture. OK? Donc, pourquoi je sais qu'ici, c'est l'imparfait? Ici, j'ajoute juste une petite remarque. Pour ces trois-là, je vais ajouter couleur. Donc, sans R. Pour ces trois-là, avec R. Donc, si je regarde bien, irait, il a la même terminaison de l'imparfait, sauf qu'il y a un R, n'est-ce pas? Donc, je sais identifier que c'est le conditionnel présent. OK? Donc, si nous prenions ta voiture. Ensuite, on a si elle se casse le bras, elle, le verbe n'est plus pouvoir porter sa valise. Si elle se casse, c'est le présent. Donc, elle se casse. Et c'est un verbe réfléchi. Donc, elle se casse. J'ai déjà le présent. Donc, j'ai besoin du futur simple. Donc, elle, au futur simple du verbe pouvoir, dans sa forme négative. Donc, elle ne pourra pas porter sa valise. Ensuite, on a si tu, le verbe se mettre à faire du cinéma, tu deviendras peut-être célèbre. Si tu, le verbe se mettre à faire du cinéma, tu deviendras peut-être célèbre. Donc, le tu deviendras, c'est au futur. Pourquoi je sais que c'est le futur? Vous voyez bien, il y a la terminaison AS. AS, c'est du futur et pas du conditionnel. Le conditionnel a la même terminaison de l'imparfait, mais avec R. Tandis que le futur simple, il y a la terminaison du verbe avoir. Donc, si tu te mets, parfait. Quelqu'un a demandé si peut faire une photo. Oui. La seule chose que je n'autorise pas, c'est d'utiliser les vidéos pour partager comme si c'était de quelqu'un d'autre, parce que ça donne énormément de travail et je ne trouve pas juste que je partage des choses qui ne sont pas à moi ou qu'une autre personne partage des choses qui sont à moi. Donc oui, pour la photo, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, on a nous, le verbe n'est pas jeter de papier dans la rue si nous étions plus écolos. Donc nous, le verbe jeter dans sa forme négative de papier dans la rue si nous étions plus écolos. J'ai déjà l'imparfait. Si j'ai l'imparfait, il me manque le conditionnel présent. Donc, il manque le conditionnel présent. Donc, dans sa forme négative, parce qu'ici, il y a le ne pas jeter. Donc, nous ne jetterions pas de papier dans la rue si nous étions plus écolos. Peut-être vous me posez la question, mais pourquoi deux T? Les deux T viennent du présent. Au présent, je dis je jette, tu jettes, il jette. Donc, les deux T viennent du présent. Si au présent, j'ajoute un accent ou si je double une consonne, au conditionnel présent et au futur simple, je double et j'ajoute aussi cet accent-là. Donc, ça vient du présent. Donc, nous ne jetterions pas de papier dans la rue si nous étions plus écolos. Ensuite, on a il me, le verbe dire de partie, s'il savait que je n'ai plus d'argent pour le loyer. Ici, mon verbe principal, c'est le verbe savoir. Donc, s'il savait. S'il savait, pourquoi je sais que c'est mon verbe principal? Parce que c'est lui qui est le plus proche du s'il, justement, de mon hypothèse. Donc, automatiquement, je le garde ici. Du coup, si j'ai l'imparfait, j'ai besoin d'un conditionnel présent. Donc, il me
il me dirait. Ici, c'est le il au pluriel, donc dirait au pluriel, d'accord? Il me dirait. Il me dirait de partie s'il savait que je n'ai plus d'argent pour les loyers. Ensuite, on a si tu le verbe ouvrir ce livre, tu seras responsable des conséquences. Si tu le verbe ouvrir ce livre, tu seras responsable des conséquences. Sera, j'ai le futur simple. Donc, il me manque le présent. Pourquoi je sais que c'est le futur simple? La terminaison. AS et pas AIS. AIS, conditionnel présent. Ici, le futur simple. Donc, il me manque le présent. Donc, si tu ouvres ce livre, tu seras responsable des conséquences. Attention, hein, quelqu'un a écrit œuvre. Ça, c'est différent, ok? Œuvre, ici, c'est différent des ouvre. C'est parce qu'il n'y a pas le E dans les O. Donc, c'est tu ouvres et pas œuvre, ok? Une œuvre d'art, par exemple, la Joconde, c'est une œuvre d'art. Donc, ouvrir, ici, c'est du verbe ouvrir. Ici, non, c'est un nom. Voilà. Bon, ensuite, on a si je faisais une grosse erreur, est-ce que le verbe obtenir une bonne note à mon test? Donc, si je faisais ce l'imparfait. Donc, il me manque le conditionnel présent. Donc, si je faisais une grosse erreur, est-ce que je, le verbe obtenir au conditionnel présent, une bonne note à mon test? Conditionnel présent. Conditionnel présent, c'est juste un verbe. Le conditionnel passé, qu'il y a un auxiliaire. Donc, voilà. Le conditionnel présent. Pourquoi? Parce que je sais que c'est l'imparfait. Le conditionnel présent, c'est la même terminaison de l'imparfait. Donc, l'imparfait, il y a le S à la fin. Obtiendrait. Obtiendrait. Est-ce que j'obtiendrai une bonne note à mon texte? Si vous n'ajoutez pas le S, ça devient le futur simple. Donc, il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le présent avant. Donc, il faut penser à ça aussi, ok? La différence par rapport à la première personne, c'est seulement le S. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ensuite, on a si je te quitte, est-ce que tu, le verbe être, furieux? Si je te quitte, est-ce que tu, furieux? Donc, je te quitte. Quitte, c'est un synonyme d'abandonner. Donc, si je te quitte, si je t'abandonne, est-ce que tu... Donc, j'ai le présent. Donc, il me manque le futur simple. Exactement. Donc, l'accord avec tu. Donc, tu seras furieux. Est-ce que tu seras furieux? Ensuite, on a si tu, le verbe avoir peur, je te rassurerai. Je te rassurerai. Rassurerai ici, c'est le conditionnel présent. Ah, mais pourquoi je sais que c'est le conditionnel présent? AIS. Le futur simple, c'est juste AS. Donc ici, il y a AIS, donc conditionnel présent. Donc j'ai besoin de l'imparfait par rapport au verbe avoir. Donc, si tu à l'imparfait, donc à l'imparfait, hein, parce que le deuxième, elle l'a déjà au conditionnel présent. Donc, si tu avais peur, si tu avais peur, si tu avais avec S, pardon. Si tu avais peur, je te rassurerai. Ok, si tu avais, avec S. Pourquoi? Parce qu'il fait l'accord avec tu. Donc, AIS. Ensuite, on a s'il quittait l'université maintenant, il, le verbe décevoir, séparons. S'il quittait l'université maintenant, il, le verbe décevoir, séparons. Donc ici, on a s'il quittait. Quittait ici, c'est à l'imparfait. Du coup, il me manque le conditionnel présent. Ok? Donc, quitter à l'imparfait, il me manque le conditionnel présent. Donc, oui, il, voilà, il décevrait ses parents. Ensuite, on a
Si vous ratiez vos examens, il, le verbe falloir, qui vous le repassiez en septembre. Donc, ici, on a le ratier. J'ai déjà un verbe à l'imparfait. Donc, il me manque, par rapport au verbe falloir, le conditionnel présent. Donc, si vous ratiez à l'imparfait, il me manque le conditionnel présent. Je vous rappelle que le conditionnel présent, on a toujours le R. Donc, s'il n'y a pas de R, il manque quelque chose. Donc, il faudrait, le verbe falloir, il se conjugue seulement à la troisième personne, c'est un verbe impersonnel. Donc, il faudrait que vous le repassiez en septembre. Ici, c'est parce que c'est celui-ci mon verbe principal. Vous le repassiez ici sur le subjonctif, mais ça, on verra bientôt. OK? C'est déjà prévu, mais bientôt. Donc, le verbe principal, c'est « il faudrait ». Ensuite, on a « ce sera plus difficile si vous », le verbe « ne pas savoir » vos leçons. Donc, ce sera, c'est le futur. Si j'ai le futur, il me manque donc le présent. Donc, ce sera plus difficile, c'est vous, la forme négative du verbe savoir au présent. Donc, la forme négative du verbe savoir au présent. Pourquoi? Parce que j'ai déjà le futur simple au début de ma phrase. Donc, ce sera plus difficile si vous, voilà, ne savez pas vos leçons. Si elle n'avait pas eu des lunettes, elle, le verbe voit dans sa forme négative aussi bien. Attention, juste un instant. C'est parce que mon portable est en train de charger ici derrière. Donc, si elle n'avait pas eu de lunettes, elle, le verbe n'est pas voir aussi bien. Ici, on a avait eu. Donc, j'ai un plus que parfait. J'ai un auxiliaire à l'imparfait plus un verbe principal. Donc, si j'ai le plus que parfait, j'ai besoin d'un conditionnel passé. Je vous rappelle que le conditionnel passé, il est formé d'un auxiliaire au conditionnel présent, être ou avoir, plus le participe passé. Donc, voilà. Si elle n'avait pas eu de lunettes, elle, donc la forme négative avec l'auxiliaire avoir, plus le verbe voir dans son participe passé. Donc ici, n'oubliez pas, j'ai un conditionnel, un plus qui est parfait, j'ai besoin d'un conditionnel passé. Ces deux-là sont des tons simples, mais ici, c'est un ton composé. Donc, elle, pluriel, n'aurait pas vu aussi bien. Elle n'aurait pas vu si bien. Pourquoi? Le conditionnel passé, ici, l'auxiliaire au conditionnel présent, plus le participe passé. Ensuite, on a appelez-moi si vous, le verbe vouloir, de l'aide. Appelez-moi si vous, le verbe vouloir, de l'aide. Donc ici, appelez-moi, c'est l'impératif, mais le verbe, on sait que l'impératif est formé à partir du présent. S'il est formé à partir du présent, donc c'est la première règle. Le présent plus le futur simple. Donc, appelez-moi si. Ici, on va casser la règle. Et je vous explique. On peut utiliser le futur, oui. Sauf que, ça c'est un exemple qu'on utilise donc avec présent. Pourquoi? À cause de l'impératif. Donc ici, c'est une exception à cause de l'impératif. Appelez-moi. Donc, si vous voulez de l'aide, ça sort un petit peu de ces règles-là, en sachant que je peux utiliser aussi, et oui, ça fait partie donc de règles, que je peux utiliser aussi avec le futur. Par exemple, appelez-moi plus tard si vous voudrez de l'aide. Donc ici, c'est une exception à cause de l'impératif qui ne fait pas partie de ces règles-là, que j'utilise impératif présent. En sachant qu'ici, je pars du principe qu'ici, l'impératif il est formé avec les présents, je peux oui utiliser avec le futur simple. D'accord? Donc, ça reviendrait à la première règle. OK? Ensuite, s'il pleuvait demain,
Est-ce qu'on, le verbe aller en pique-nique quand même. Donc, s'il pleuvait, on a l'imparfait. Il nous manque donc le conditionnel présent pour le verbe aller. Donc, le verbe aller au conditionnel présent. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on irait quand même, est-ce qu'on irait en pique-nique quand même? Donc, s'il pleuvait demain. Ici, on a envie de penser que c'est une hypothèse, donc on doit utiliser le futur. Mais comme il s'agit d'une hypothèse, on utilise l'imparfait, c'est correct. D'accord? Donc, imparfait plus le conditionnel. C'est la condition pour qu'on parte au pique-nique, le fait de ne pas pleuvoir. Donc, si vous voulez réussir, on a vous voulez donc le verbe voulez et le verbe vouloir, il exige un deuxième verbe, qui c'est le verbe réussir. Vous, le verbe devoir, prendre des notes en cours. Si vous voulez réussir, vous, le verbe devoir, prendre des notes en cours. Ici, c'est une exception telle qu'ici. Ici, je vais même ajouter. Donc, on peut avoir aussi vous voudrez. Ici, c'est la même chose. À cause du verbe présent, on peut utiliser avec le futur simple, ou alors avec le présent. Donc, si vous voulez réussir, vous devez dans le sens changement immédiat, donc un changement immédiat dans le présent, donc vous devez, ou vous devrez, qui c'est le futur simple. C'est-à-dire, pour réussir dans un futur très proche, il faut que vous, donc, devrez prendre des notes en cours. C'est pour ça, dans ces deux cas-là, qu'on peut utiliser soit le présent, soit le futur simple. La dernière, par rapport à ça, donc, s'il, le verbe faire la vaisselle, nous n'aurions pas été, c'est le négatif, nous n'aurions pas été obligés de la faire nous-mêmes. Donc ici, on a un conditionnel passé. Pourquoi? Parce qu'il y a un auxiliaire au conditionnel présent plus un participe passé. Donc, s'il, on va utiliser le plus qui est parfait, la vaisselle, nous n'aurions pas été obligés de la faire nous-mêmes. Donc, ici, on a besoin de plus qui est parfait. Si j'ai besoin de plus qui est parfait, j'ai un auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé du verbe faire. Donc, voilà. S'ils avaient fait la vaisselle, nous n'aurions pas été obligés de la faire nous-mêmes. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je regardais dans toutes les conditions? Quel était le verbe conjugué? Je vous rappelle que dans ces deux cas-là, j'ai pu utiliser le présent et le futur simple, ça revient dans la première règle, mais j'ai un changement immédiat. Donc, c'est pour ça que je peux utiliser le présent immédiat, mais je peux avoir aussi un changement dans le futur de quelque chose de faisable, de réalisable. Donc, c'est pour ça que je peux conjuguer cette phrase ici, la phrase 19 et la phrase 17 au présent et au futur simple. Mais le plus important, essayez d'identifier toujours quel est le verbe le plus proche de si et dans quel temps il est conjugué. Par rapport à ce verbe-là, vous allez trouver celui qui manque, selon ces règles, en sachant que le présent, l'imparfait, le plus qui est parfait, n'aime pas le R, tandis que le futur simple, le conditionnel présent et le conditionnel passé, on a besoin toujours d'entendre le R. Donc, on l'entend toujours. Le présent, le futur simple, l'imparfait et le conditionnel présent sont des temps simples, c'est-à-dire qu'il existe seulement un verbe. Ils n'ont pas besoin d'un auxiliaire. Quand il y a un double verbe, c'est parce que c'est un verbe semi-auxiliaire qui a besoin d'un deuxième verbe pour avoir un sens complet. Mais ce verbe-là, il est à l'infinitif. Tandis que le plus qui est parfait, le conditionnel passé, ils ont besoin d'un auxiliaire plus un participe passé. Donc, j'ai deux verbes conjugués. D'accord? Donc, la question 4, je vais laisser pour demain parce qu'elle est assez grande, mais on va travailler avec les trois hypothèses. Et là, donc pour la capture d'écran, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner ici, mais aussi sur ma chaîne YouTube, en sachant que le live d'hier est déjà là-bas. Et ensuite, je vous invite aussi, si vous avez envie de recevoir ces fichiers-là, je vous invite à m'envoyer un petit message respectueux sur
par message sur mon Instagram. Comme ça, je vous envoie donc les photos de ces fichiers-là. Comme je fais une compilation de plusieurs sites pour trouver les exercices, donc je prends la photo et je vous envoie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment un lien spécifique qui vous amènera à un site spécifique. Donc non, c'est une compilation. Donc c'est pour ça que je peux vous envoyer. Mais ici directement sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer des photos. D'accord? Donc, merci beaucoup à tout le monde. Maintenant, je vais repasser ce qu'on a fait. Je vais vous repasser aussi les petites règles qu'on a vues. Si jamais, n'oubliez pas, si vous passez sur YouTube, n'oubliez pas, si vous regardez les vidéos, laissez un petit mot. Comme ça, je sais que vous avez participé. Et n'oubliez pas, hein, si vous me demandez le fichier ici, je n'arrive pas à vous le localiser après. Il faut que vous m'envoyez un petit message en privé. Si possible, sur mon profil, il y a le lien pour ma chaîne et il y a aussi le nom de mon Instagram. De toute façon, tous ont le même nom. Donc voilà. Pour ceux qui m'ont envoyé des cadeaux, merci beaucoup. Pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie parce que ça, c'est une récompense pour moi. Et je vais enlever les sons, mais je vais repasser les pages qu'on a vues aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, on a travaillé avec un niveau un petit peu plus difficile, mais je sais aussi que vous avez peut-être compris beaucoup plus par rapport à l'utilisation des hypothèses et surtout, vous avez appris aussi que si je change le ton verbal, ça change la condition. D'accord? Donc, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous demain à 21h, l'heure de France, toujours. Donc, demain à 21h et on continue. D'accord? Donc, merci beaucoup et à demain.